Bon, il y a mon gars qui me dit, personne ne peut voilà. Donc, je commence à me poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'on m'a tellement mis des choses dans ma tête. Et donc, finalement, personne ne l'a fait. Donc, on est obligé d'y aller. Bon, après, je dis, bon, je suis chrétien, et puis quand même, je n'ai pas gardé mon nouveau, je n'ai pas attendre. Et donc, rapidement, je vais parler avec les autres. Et pour me montrer que le point est bizarre, quand j'arrive, ils ont commencé les préparatifs, machin, ça, moi, complètement perdu, parce que je connaissais pratiquement personne là-bas. Et donc, je suis assis. Et subitement, je vois une aînée, je ne sais pas quoi dire. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Bon, jusque-là, c'est normal. C'est place. Et d'ailleurs, je suis assis sur une banque. Elle s'assoit, et chose bizarre. Elle me dit comme ça, et elle me regarde dans les yeux. Et dit, wow! On m'a dit ici est très dangereux. Et je viens d'arriver, regarde. Je vous ai paniqué. Et elle me fixe. Mais je veux me l'aider. Je ne sais pas, mais trop de choses me passaient déjà en tête. Mais son regard faisait peur, je vous assure. Et puis bon, avec tout ce que les gens ont dit aussi, donc tout ça, c'était bon. Voilà, on m'a fatigué. Mais arrivé à un certain moment, il dit bon, quand même, celui qui est encore un peu grand que celui qui est dans le monde, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que elle vient me regarder comme ça. Je crois que je les ai. Alléluia. Et donc, alors qu'elle me regarde, moi je vais dans ses oreilles maintenant et dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit. Et bizarrement, quand il a commencé le chapelet, dans ses oreilles bien sûr, mais elle commence à faire des mouvements bizarres. Je vous assure que ça m'a fait peur. Je me suis laissé. Quand j'ai vu un moment qu'elle faisait, là ça m'a encore plus peur. Mais j'ai dit ça va tout arriver. Donc avec un peu de peur quand même, je n'arrivais pas. Et à un moment donné, il y avait comme du feu sur elle. Elle est sortie de celui-là, elle ne peut revenir sur son vivre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous donne la puissance aussi pour ça. Face à l'adversité, bien aimé, on a la puissance. Il suffit juste de l'activer. Le potentiel d'action de Dieu t'est donné. Est-ce que ça tu le réalises? Alléluia. Est-ce que ça tu le réalises? Bon, il est l'heure de m'arrêter là. Paix et joie. Je prie vraiment que je prie vraiment que ce soir, je lâche la prise du Saint-Esprit. Et c'est l'objectif de ce séminaire. Pour mieux connaître le Saint-Esprit, mieux travailler avec lui. Parce que comme le berger le disait, il est méconnu. Et le séminaire donc à un moment très très important dans la vie de l'Église et de la vie chrétienne que tu fais. Pour que tu puisses exercer, vivre pleinement le potentiel que Dieu a déposé en toi. Pour que ta vie chrétienne soit une vie victorieuse. Pour que ta vie chrétienne soit une vie féconde. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, les questions. On a dit qu'il y a des questions. On va prendre quelques questions. Et voilà. Amen. Moi, je voudrais savoir, est-ce que pour un chrétien baptisé,
mais qui ne manifeste pas totalement les dons du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Vous avez parlé de la patience et tout ça, quelqu'un qui ne manifeste pas ce genre de... Pas encore. Vous avez dit qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Une autre question. Ici. Monsieur le conférencier, vous avez pris une expression qui m'a laissé un peu flou à l'esprit. Quand Jésus a reçu la gifle, il a dit face à cette situation, il faut garder son calme et ne pas répliquer. Mais Jésus, notre Seigneur, a reçu la gifle, il a répliqué. Il a dit, mais s'il n'a pas parlé, qu'est-ce qu'il fait vous n'avez plus écouté? S'il n'est pas parlé, moi c'est Jésus qui demande, etc. Il n'a qu'une réponse. Alors, ça me laisse un peu flou à l'esprit. Il faut laisser l'adversaire faire ce qu'il veut, mais face à cette situation, il faut garder le calme, alors que le maître lui-même a répliqué. Je vous remercie. Donc, on aimerait savoir, quand tu fais les songes, comment distinguer que c'est Dieu qui te parle, mais c'est pas la voix de Dieu? Parce que souvent on se perd. Est-ce que c'est Dieu qui nous a parlé? Est-ce que c'est pas Dieu qui nous a parlé? Et puis bon, on doute. Merci. Avez-vous une question? D'accord. Et moi? D'accord. La première question, est-ce que un chrétien qui ne manifeste pas les fruits de l'esprit, est-ce qu'il a reçu l'esprit? C'est ça, non? Celui qui ne manifeste pas l'esprit, les fruits de l'esprit, je pose la question de savoir, ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit, parce qu'il ne manifeste pas les fruits, c'est ça? Bon, je l'ai un peu expliqué. J'ai dit, le Saint-Esprit, tout baptisé là. Parce qu'on reçoit l'esprit au baptême. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une question. D'autres vont recevoir le Saint-Esprit et puis il va être aux archives. D'autres vont recevoir le Saint-Esprit et puis ils vont le mettre en mouvement. C'est là que la différence se joue. Mais pour manifester les fruits de l'esprit, c'est un programme. C'est vraiment un programme de toute une vie. Parce que l'objectif final, comme je l'ai dit, c'est pour que nous soyons à l'image parfaite du Christ. Et donc, si on a un problème avec la patience, quand on reçoit le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain on sera patient, non. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. C'est une transformation qui opère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pas en Romains 12, verset 1, il dit laissez-vous renouveler dans votre intelligence. Donc, l'esprit en fait opère en l'homme un renouvellement. Tu vois? Donc, plus tu marches, plus tu laisses faire, plus tu grandis en lui, tu vas constater que des choses que tu n'arrivais pas à pardonner, des choses sur lesquelles tu n'arrivais pas à te calmer, tu étais. Mais maintenant, bon, ça passe plus facilement. Je ne sais pas si. Donc, c'est pas parce que tu ne manifestes pas la patience que tu n'as pas l'esprit. Non, l'esprit est là, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut laisser l'esprit faire son action dans ta vie. Celui qui va laisser l'Esprit Saint opérer en lui, celui-là va voir
il va commencer à grandir dans la vertu. Il va commencer à grandir dans la vertu. Je ne sais pas si elle a répondu, si elle va parler là-bas. C'est bon, ça t'arrive. D'accord. Oui. Non, je n'ai pas dit de ne pas apporter de réponse. Le truc, c'est parce que Jésus, quelle que soit la gifle, il pose une question. Et puis, ce qu'il dit, c'est la vérité, il veut comprendre. Ça m'empêche de poser une question pour comprendre. Quand je pose une question ici, je ne demande pas d'être inactif, mais je suis en train de dire que quand on laisse le Saint-Esprit travailler en nous, on est plus spontané dans le mauvais sens. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, et puis automatiquement, je t'évangile. Tu veux réagir tout au coup à ce qu'il vient de lui faire. Le Seigneur, quand il a reçu cette paire de gifles, il pouvait envoyer au film d'autres. Il en avait la capacité. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il ne répond pas à la violence, à la violence. Pourquoi? Parce que il est rempli de douceur. Et donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un te fait quelque chose et puis tu restes là comme un béni, oui, et puis bon, voilà, tu as un questionnement, tu parles. Non! Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ne pas avoir une réplique méchante. C'est de ça qu'il est question. Tu sais que avec la parole que tu viens d'entendre là, normalement, si tu dois réagir, tu vas dire quelque chose qui va blesser l'autre. Mais tu gardes le calme. Et puis, si tu veux répondre, tu réponds sans agressivité, sans violence. C'est ça qui fait la différence. Et généralement, ça édifie. Ça édifie. Je me rappelle les trucs qui disaient, franchement, la réaction de tout à l'heure, ça m'a un peu touché. Parce que malgré que j'ai commencé à crier. Tu m'as regardé puis tu as sauté. Et puis j'ai parlé calmement, alors que je voulais t'enflammer. Je lui ai dit, bon, d'accord, peut-être que tu as été touché, mais si tu savais comment ça brûlait, on va aussi te répondre. Voilà, on arrive à contenir et on arrive à maîtriser. Parce que si on se laisse conduire par la colère, on va faire beaucoup de gaffes. Tout ce qui se fait sous l'impulsion de la colère, généralement, après le régresse. Et là, papa, il ne sait pas si elle est conduite. Tout à fait. Bon, ça, je vais laisser pour aller là. Le songe, ça va être le songe qui vient des deux ou des ennemis là. Quand je parle de règles, parce que dans la nuance entre le rêve et le songe, tout le monde rêve. Le rêve, il est naturel. Il a parlé de Dieu, du diable, il y a une autre source. Ça veut venir de nous-mêmes. Il y a trois sources dans le songe. Il y a nous-mêmes, notre personne. Tout être, donc même les animaux rêvent. Les animaux, un chien, couché, rêve, envoyer des choses dans ce moment. C'est le chien, il a pu voir ça. Donc tout le monde rêve. Mais je vais
parler à partir de ce que je vis. Si je suis resté devant la télévision à regarder un film bizarre là, je vais rêver à partir de ce que j'ai reçu là qui tourne dans mon cerveau. Je n'ai pas vraiment endormi. Il va façonner un film à l'image de ce que j'ai vécu. Donc, ce que je vis peut m'amener à faire des rêves. Si on va avoir des rêves sains, il faut peut-être éviter de regarder certaines choses. Maintenant, un rêve. Est-ce que c'est un songe? Un songe, c'est qui comporte un message. Est-ce que ça vient de Dieu ou du diable? Ce que le message que Dieu nous donne est un message qui construit. Même si c'est quelque chose de négatif, ça nous construit. D'abord, quand tu fais un rêve que à ton réveil, tu es inquiet, triste, il faut corriger. Nous avons besoin de ce qu'on appelle le discernement. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Si c'est un message triste, est-ce que c'est un message qui l'édifie? Est-ce que ça peut construire? Si c'est quel est le rôle que j'ai vu dans le rêve? Est-ce que c'est un rôle négatif ou un rôle positif? Qu'est-ce qu'on veut m'inviter à faire dans le rêve? Est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Un rêve, je prends un exemple simple, un rêve où on est en train de manger et de manger des choses bizarres, de la viande, un festin, m'interroge. À quel festin est-ce que j'ai invité? Est-ce que c'est le festin de Dieu ou le festin du diable? Donc, dans le rêve, il y a le discernement à faire. On ne peut pas dire que si ça vient du diable, ou bien ça vient de Dieu. Généralement, quand je ne comprends pas, les sœurs qui ont fait cette expérience-là, quand je ne comprends pas, ils vont essayer de m'instruire. Soit dans ma réflexion, il doit y avoir une indication, soit il y a un autre règle qui doit suivre. Il doit suivre, il doit donner une orientation. Même pour être plus simple, un rêve de Dieu, c'est un rêve qui nous construit, qui nous amène à partir d'un point favorable à un point favorable, ou qui vraiment édifie le royaume. Mais un rêve qui n'édifie pas, qui m'amène à faire des choses négatives, c'est un rêve qui peut venir probablement du mauvais. Ou bien le Seigneur est en train de me dire, la position dans laquelle je trouve là, elle est mauvaise, ou bien le mauvais peut m'inviter à prendre une attitude mauvaise. Mais la clé dans tout cela, c'est le discernement. J'ai dit le Seigneur, ce rêve-là, qu'est-ce que ça m'apprend? Seigneur, aide-moi. Si vous priez dans ce sens-là, vous allez avoir une orientation, une indication, une lumière par rapport au rêve. Donc, on va automatiquement dire, ça veut dire Dieu, ou bien ça veut dire diable. Discerner dans les éléments de rêve. Quel est mon rôle dans le rêve? Est-ce que mon rôle me lève ou ça enfonce? Edouard, est-ce qu'il y a encore des questions? On va encore 3 personnes. La question là-bas. Moi j'ai une question. On dit dans la parole de ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors, lorsque tu as posé un acte qui a attristé le Saint-Esprit, c'est quoi la conduite à tenir? Comment tu te fais pardonner?